promise I'll be your eyes when you cannot see. I promise to be your voice when you cannot speak. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Béchalach, il est question du sujet de la manne, ce pain du ciel qu'Hachem a fait tomber pendant 40 ans dans le désert en faveur de nos ancêtres. Et à ce sujet, voici ce que nous dit le verset, chapitre 16, verset numéro 4. Vayomer Hashem el Moshe, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim, veyatsa ha'am velaketu devarium beyomo, lema'an anasenu ayelech betorati imlo. Dieu dit à Moshe, voici, je vais faire pleuvoir un pain du ciel, que le peuple sorte et ramasse la ration quotidienne, afin que je l'éprouve. Est-ce qu'il marche dans ma Torah ou pas? Ce sera un test pour savoir s'il marche dans ma Torah ou non. Mais quel lien y a-t-il entre le fait d'aller chercher la manne chaque jour et le fait de savoir si oui, effectivement, on accomplit la Torah d'Hachem? Efshar lirmoz alkol haosek batorah. Ici, Rabbi Yaakov nous dit que ce verset fait allusion à tout individu qui souhaite s'investir, se préoccuper de Torah. Des tsarich liyot bitrono b'Hashem yitbarach. Il doit avoir le bitachon, la conviction que Hachem va subvenir à ses besoins et qu'il n'a pas besoin de travailler plus que ce qu'il n'en faut. C'est la condition sine qua non pour pouvoir véritablement dire « je vais me préoccuper de Torah ». Velo yelahout achar kibutz hamamon. Il ne faut pas être avide d'argent, c'est-à-dire être obsédé par ce désir de vouloir ramasser, récolter, épargner. Mais chez Arshov Bedato Lomar, mais il faut avoir la conviction et se dire que chez Yelomamon, une fois que je vais gagner mon argent, veillez mesono, matsul biado, et que ma parnassa sera entre mes mains, ma subsistance nécessaire à la journée, az yelibo pano ilasok batora, alors je vais enfin avoir le cœur libre pour me préoccuper de Torah. Dealze amaratana, d'ailleurs c'est bien ce qu'a voulu dire l'auteur de la Mishnah dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, ve'al tomar lichshefne eshne, shema lotipane. Ne dis pas lorsque j'aurai du temps de libre, alors j'étudierai la Torah, parce que peut-être tu n'auras jamais de temps libre. Et là, Yassim bitrono Hashem, au contraire, il faut placer sa confiance en Dieu. Ve'yomar et dire, akol beyado yitbarach, tout est entre ses mains. Ou macheraouli, et ce que je dois avoir, yavoli, viendra à moi. Ve'aïka arrive à avodat Hashem, car l'essentiel de la vie, c'est servir l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est-à-dire étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Ve'im lo yiteler bederzo, et Rabbi Yaakov Barsira dit, si maintenant un individu ne marche pas avec ce mode de pensée, ne vit pas avec ce mode de pensée, if charlo la sok batora, il lui sera concrètement impossible d'étudier la Torah. Pourquoi? Puisqu'il sera versé dans son travail, dans ses préoccupations, dans ses soucis professionnels et autres, et donc il ne trouvera jamais la liberté d'étudier la Torah. Donc ici, Rabbi Yaakov nous donne le conseil que si on veut véritablement s'investir avec sincérité et authenticité, il faut partir du principe et être conscient que tout vient de lui. Et c'est exactement ce que va révéler la paracha de cette semaine, la paracha de Béchalach. Le verset disait, Ineni mamtir lachem, je vais faire pleuvoir pour vous, lechem min hashamayim, un pain du ciel. C'est-à-dire, tsarir shetedrou shaparnasa telui abadi. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que la parnassa, elle dépend de moi. Vaticha yetera shetochim ben adam inechinam, et que toute cette fatigue supplémentaire que les gens s'imposent dans leur travail, ces heures énormes qu'ils passent au travail, les chinam, c'est pour rien. Pourquoi c'est pour rien? Parce que puisque j'ai déjà décrété la parnassa que tu vas voir, ce n'est pas le temps de travail qui va faire dépendre ton gain, mais c'est moi tout simplement. Vezeu, ineni mamtir lachem lechem nashemim. Mais c'est donc ça ce que voulait dire le verset, lorsque Dieu intervient et dit, je vais faire pleuvoir un pain du ciel. Anihu amamtir, je suis celui qui fait pleuvoir. Vea parnassa ibeyadi, et la parnassa, elle est entre mes mains uniquement. Velachen, c'est pourquoi le peuple d'Israël ne doit pas être avide d'argent. Rak yiftechu b'Hashem. La seule chose que je leur demande, c'est d'avoir le bitachon, d'avoir la conviction
que c'est moi qui m'occupe d'eux. Veyatsu velaktout veryom beomo, la preuve, c'est que ce que je leur demande, c'est d'aller chercher la ration de manne quotidienne. Pas pour demain, pas pour après-demain. Dis-toi que demain, Hachem te donnera ta parnassa et ce travail que tu fais aujourd'hui, il suffit pour aujourd'hui. Et exploite le temps. Utilise le temps qui te reste justement pour la Torah et le mitzvot, ce temps de libre finalement. Parce qu'on a du temps de libre. Sauf qu'on a choisi de l'investir dans ce qu'on appelle le travail. Le travail finalement acharné. C'est ce que nous dit le maître ici. Le travail est obligatoire, mais le travail nécessaire à la parnassa d'aujourd'hui. Ou basé, et donc grâce à cela, je pourrais savoir, dit Hachem, Yehenikar ayeler betoratimo, si cet homme-là a vraiment décidé de marcher dans ma Torah ou pas. Comment est-ce qu'on voit si un homme marche dans la Torah? Eh bien, on examine, on analyse l'exploitation de son temps dans la journée. Si les hommes ont la confiance en Dieu dans ce domaine de la parnassa, alors il y a vous, la Sot Batora Karoui, on les verra venir étudier la Torah comme il faut. Parce qu'ils ont la tranquillité. Ils savent pertinemment qu'Hachem, quoi qu'il arrive, va assurer leur parnassa. Vimlav, sinon, va daït batul la Torah. Quelqu'un qui n'a pas compris ce concept fondamental, alors il annulera sa Torah. C'est-à-dire qu'il va perdre son temps, exploiter tout le temps qu'il a de vie pour son travail. Et donc là, je verrai bien, c'est un test finalement, pour savoir s'il a compris ce que c'est vivre la Torah ou ne pas la vivre. Vezeu ayeler betoratimlo, et c'est ce que disait le verset. Je vais les éprouver, c'est-à-dire je vais les tester à travers la parnassa. Et je verrai à travers leur façon d'aller chercher la parnassa si les Bnei Israël ont le bitachon et étudient la Torah avec sincérité et avec amour.